Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à reconnaître une situation de proportionnalité. Alors pour cela, on va voir deux exemples, ce qui va me permettre de te montrer différentes façons de reconnaître une situation de proportionnalité. Commençons par le premier exemple et prenons connaissance du problème. Alors on te dit que le filet de 3 kg d'oranges est vendu 2,70 €. Donc là-dedans, on a un filet avec plein d'oranges. Madame économe demande à l'épicier d'ouvrir un filet car elle ne souhaite acheter que 5 oranges. Bien oui, elle n'a pas besoin du filet en entier, elle voudrait avoir que une partie du filet qui représente donc 5 oranges, et l'épicier qui est sympathique est d'accord pour lui vendre ces 5 oranges. Il pèse ces 5 oranges et le poids est de 2,1 kg. Alors, suite à ça, bien, elle paye 1,89 € pour ces 2,1 kg d'oranges. Et ce qu'elle voudrait savoir, c'est si le prix payé est proportionnel à la quantité achetée. Oui, en général, la notion de proportionnalité entre deux grandeurs, est proche de l'idée de quelque chose d'honnête. C'est-à-dire que, voilà, si elle achète beaucoup d'oranges, elle va payer beaucoup. Si elle n'en achète pas beaucoup, eh bien, elle va payer moins cher. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, pour savoir si effectivement ces deux grandeurs sont proportionnelles, c'est-à-dire le prix et le poids, ou la masse d'orange, eh bien, on va déjà se ramener à l'unité et on va, dans la première situation, dans la situation où on achèterait tout le filet d'orange, eh bien, diviser 2,70 par 3. Alors, on va déjà l'écrire. 2,70 ou 2,7, c'est comme on veut, divisé par 3. C'est-à-dire, si je divise le prix de mon filet par 3, je divise donc par le nombre de kilos, je vais ainsi avoir le prix de 1 kg, je vais avoir le prix au kilo. Eh bien, divisons 2,7 par 3, alors ça se fait facilement, tout simplement parce que 27 est dans la table de 3, 27 divisé par 3, ça fait 9, donc 2,7 qui est 10 fois moins, va donner 10 fois moins. Donc si ce n'est pas 9, ça donne 0,9. Ok, maintenant que j'ai ramené le prix au kilo pour le cas général, regardons maintenant la situation de Madame économe. Est-ce que le prix au kilo pour ces 5 oranges était également de 0,9, on pourrait dire de 90 centimes? Bien, pour ça, on va faire exactement la même chose. On va diviser 1,89, le prix donc payé pour ces 5 oranges, par le poids qui est de 2,1 kg. 1,89 divisé par 2,1, alors là, on va utiliser la calculatrice pour obtenir le résultat. Donc 1,89 divisé par 2,1, et on le voit, on trouve également 0,9. Eh bien, on voit que les deux quotients ici sont égaux. Ce qui veut dire que dans le cas où on achète le filet en entier, le prix au kilo est de 90 centimes. Dans le cas de Madame économe, avec ses 5 oranges, le prix est également de 90 centimes. Il y a donc bien ici proportionnalité entre le prix et la quantité. Il y a proportionnalité entre le prix payé et la quantité achetée, et 0,9, donc ce 0,9 qui est le prix au kilo, porte en réalité un nom dans cette situation. C'est un coefficient, ce 0,9, puisqu'il y a proportionnalité. Ce coefficient est toujours le même, on l'appelle le coefficient de proportionnalité, on peut également l'écrire. Voilà qui est noté et on peut donc passer à la deuxième situation et vérifier également s'il s'agit bien d'une situation de proportionnalité. Voilà, alors cette deuxième situation est présentée dans un tableau. On te dit donc que des stylos sont vendus par lot de 3, de 6 ou de 9. La question est de savoir si le prix est bien proportionnel au nombre de stylos achetés. A priori, quand on regarde comme ça globalement, plus j'achète de stylos, plus c'est cher. Bon, l'idée générale est là. Mais est-ce qu'il y a vraiment proportionnalité de façon rigoureuse? Alors, comme ça, commercialement, on aurait envie de dire, plus on achète de stylos, et puis moins le prix au stylo est cher, ce qui pourrait paraître logique, parce que quelque part, si on achète un gros lot de stylos, le commerçant pourrait nous faire une petite réduction. C'est souvent vrai, mais on voit que des fois, c'est pas vrai, et des fois même, c'est le contraire. Est-ce que c'est le cas ici? C'est la question qu'on va se poser. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va regarder s'il y a proportionnalité juste sur les deux premières colonnes.
est-ce que, eh bien, si je cache la dernière colonne, le prix de 3 stylos, qui est donc de 0,90, correspond de façon proportionnelle au prix de 6 stylos. Bien, regardons ce qui se passe. Entre 3 et 6, c'est le double. C'est-à-dire que j'achète 2 fois plus de stylos. Donc si j'achète 2 fois plus de stylos, normalement, je devrais payer 2 fois plus cher, ce qui est normal. Est-ce que ceci est bien vérifié? Est-ce qu'il y a bien une multiplication par 2 ici sur les deux lignes? Alors, 3 fois 2, 6, oui, ça marche bien. 0,90 fois 2, 1,80 €, ça marche parfaitement. Donc là, oui, si je ne regarde pas la dernière colonne pour l'instant, j'ai bien proportionnalité ici entre les deux premières colonnes. Est-ce que c'est toujours vrai si maintenant je mets en jeu la troisième colonne et mon lot de 9 stylos? Bien. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est que finalement, un lot de 9 stylos, c'est quoi? Bien, un lot de 9 stylos, c'est un lot de 3 stylos plus un lot de 6 stylos. Ça, c'est sur la ligne des lots. Donc, si je fais 3 plus 6, j'obtiens bien 9. Alors, normalement, mon lot de 9 stylos devrait coûter le même prix que mon lot de 3 stylos plus mon lot de 6 stylos. Vérifions. Est-ce que sur la ligne du prix, ça marche? C'est-à-dire, je vais faire 0,90 plus 1,80 €, donc sur le prix. Est-ce que ceci est bien égal à 2,50 €? Alors, 0,90 plus 1,80 €. Tout ceci, ça fait 2,70 €. Donc, ce n'est pas vrai. 2,50 € n'est pas égal à 0,90 plus 1,80, puisque 0,90 plus 1,80 est égal à 2,70 €. Autrement dit, eh bien, si je mets en jeu la dernière colonne, eh bien non, cette fois-ci, il n'y a pas proportionnalité dans ce tableau. Ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Pour avoir proportionnalité, il aurait fallu ici que le prix de 9 stylos soit de 2,70 €. Donc finalement, comme annoncé au départ, on pourrait penser ici que notre commerçant s'est dit, comme là le client va acheter un gros lot de stylos, je lui accorde une petite remise. On peut conclure, le prix des stylos n'est pas proportionnel à la quantité achetée et cette séquence est terminée.